Doit-on utiliser ou non la gomme à masquer ou fluide de masquage? Donc la gomme à masquer, en fait, basiquement, c'est du caoutchouc liquide qu'on va mettre sur la feuille pour réserver des zones de lumière dans notre travail, dans notre peinture. Et donc la question, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est réellement si important que ça d'effectuer des réserves à la gomme à masquer? Donc en fait, moi ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que donc déjà vous avez la possibilité de faire les deux, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Mais le problème, c'est que ça risque un petit peu en réalisant des masquages, ça risque un petit peu de casser le flow de votre travail en fait. C'est-à-dire que vous allez perdre du temps pour en gagner, mais au final, vous allez quand même être dans une autre dynamique, une dynamique un petit peu lente, une dynamique un petit peu où on peine. On va dire que voilà, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la notion de flow justement, d'avoir une démarche qui soit globale, c'est-à-dire que on fait la peinture de A à Z sans forcer en fait. C'est-à-dire que crayonner, ensuite on peint et ensuite on a le résultat final entre guillemets sans entrave quoi. Et le seul problème que je vois avec le drawing gum, donc à mon avis, pour moi, cette gomme à masquer, c'est plutôt un outil qui est utile, hein, je reconnais. La gomme à masquer, c'est plutôt un outil qui est destiné à atteindre un certain résultat. C'est-à-dire que si vous recherchez un résultat précis, dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser de la gomme à masquer. Ça va grandement vous aider pour effectuer des réserves. Mais par contre, si vous cherchez, comme moi ou d'autres, plutôt un état de flow, c'est-à-dire peindre en toute liberté, ça peut être un problème pour vous. Ça peut être quelque chose qui va en fait casser votre rythme de peinture, casser votre flow en fait. Donc comment ça s'utilise la gomme à masquer? Eh bien il suffit de tremper son pinceau avec un petit peu de savon si vous voulez faire les choses bien, pour éviter que une fois que vous avez fait le travail, la gomme ne sèche sur le pinceau et qu'après votre pinceau soit foutu. Vous pouvez faire ça. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, mais ça demande, on va dire, un travail qui est à l'encontre de la démarche justement d'aller de A à Z rapidement, c'est-à-dire sans entrave avec le flow en fait. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la gomme à masquer. C'est une question que je me suis longuement posée. Parce que je voyais que des aquarellistes qui étaient très bons, ils utilisaient la gomme à masquer, et d'autres aussi qui étaient très bons n'en utilisaient pas du tout. Donc vraiment c'est ça, la réponse c'est faut l'utiliser pour obtenir certains résultats que vous auriez du mal à obtenir sans. Par exemple, ça peut être des vagues, tout simplement. Vous voulez réserver le blanc des vagues, et ben dans ce cas ça va être difficile de passer les lavis si vous n'avez pas mis de gomme à masquer. C'est-à-dire le blanc du papier va disparaître. Dans ce cas-là, par exemple, dans ce cas précis, c'est bon de l'utiliser. Mais dans d'autres cas, quand on a une approche où on n'a pas besoin d'être ultra précis, où on a juste besoin de poser bien les couleurs, avec la bonne texture de couleur, dans ce cas-là, vous n'avez pas du tout besoin de gomme à masquer. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre opinion sur le sujet. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois.